nom de Jésus, Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous donnons honneur à ton nom. Tu es saint. Ton nom est grand. Et selon ta parole, tu es parmi nous ce matin pour accueillir les fruits de notre reconnaissance. Père, nous prions. Agrée ton peuple ce matin et reçois favorablement tout ce que nous allons faire et t'offrir ce matin. Tu es le Dieu de la rétribution. Je prie que en partant d'ici, chacun de nous reçoive la récompense au nom de Jésus de Nazareth. Merci papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais que tout le monde se lève. Tout le monde dans la salle se lève. Regarde en haut et commence à applaudir très fort le Seigneur Jésus. Fais-le avec joie. Pousse des cris de joie. Des clameurs. Pousse de grands cris de joie. Applaudis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Alléluia. C'est une exhortation et je l'ai intitulée parce que tu as fait cela. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. La Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Et Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit: mon père. Il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et du bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit:
Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, l'unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson. Retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a quelque chose qui est sous-entendu là. À la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire là où on adore, il sera pourvu. Alléluia. Je prie pour quelqu'un que Dieu nous enseigne ce matin. Frère, ce que tu ne peux pas obtenir par la prière, par la louange et l'adoration, Dieu peut te donner cela. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le faire correctement. Dieu continue, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Frère, je vais te dire rapidement, nos actes ne sont jamais sans conséquences. Bien ou mal. Frère, nos actes ne sont jamais sans conséquences. Nos actes sont extrêmement féconds. Ils ne sont jamais stériles. Frère, écoute-moi ce matin. Alléluia. Frère, il y a certaines choses qui se passent avec toi qui ne sont rien que ce que tes actes ont engendré. Bien ou mal. On peut prier pour toi du matin au soir. Rien ne va se passer tant que Dieu ne trouve les cieux sur l'acte qui est en train de poser ça, d'engendrer ça. Alléluia. Amen. Frère, nos actes aussi sont comme des semences. Et ils sont soumis à la loi de la semence et de la moisson. Frère, si tu mets une semence en terre, que tu restes là à regarder, ou que tu ailles dormir, il y a une loi qui travaille depuis sous la terre. Et j'appelle cela le mécanisme de la germination. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que rien ne se passe. Quelque chose est en train de se passer sous la terre. Et à un moment donné, ce que tu as mis en terre, ça va donner quelque chose. Alléluia. Frère, je dis encore, nos actes sont comme des semences.
Je parlais avec une seule la fois passée à Porto-Novo qui vivait quelque chose. Et elle a dit, papa, ça ne peut pas m'arriver parce que je n'ai jamais semé ça. Si tu sèmes la haine, tu moissonneras. Non, tu moissonneras la reine multipliée. Parce que celui qui sème le vent ne moissonne pas le vent, mais il moissonne la tempête. Ce que nous mettons en terre ne sont jamais seuls. Ils sont toujours multipliés. Alléluia. Frère, j'aimerais que le Saint-Esprit touche ta conscience aujourd'hui et que tu saches que tout ce que tu fais a des conséquences. Yeah. Si tu sèmes l'amour, Dieu va multiplier ton amour et te retourner ça. Si tu sèmes la discorde entre les frères, tu vas rencontrer la discorde multipliée sur ton parcours. Et frère, écoute-moi. On ne peut jamais semer le haricot et récolter le riz par la prière. Je parle français. Vous me comprenez? Frère, il y a un doigt ici. Si tu sèmes l'haricot, tu vas récolter de l'haricot multiplié. Tu ne vas pas récolter du riz. Alléluia. Amen. Frère, c'est une loi. Rien ne peut changer ça. Ce que nous sommes arrivés ici ce matin, nous fonctionnons selon une loi. Frère, on n'a pas besoin de te voir. On n'a pas besoin de te remarquer. On n'a pas besoin de te dire merci. C'est un principe. C'est cause à effet. Si tu fais ça, ça engendre ça. Ici, dans notre histoire, Dieu, un beau jour, l'enfant qu'il a donné à Abraham. Et c'est un enfant, vous savez, si on ne comprend pas la Bible, nous allons croire réellement que Abraham, que Isaac est l'unique enfant d'Abraham, mais ce n'est pas le cas. Il a un grand frère. Il a un grand frère. Et en dehors, souvent nous disons que Ismaël, en dehors de Ismaël, Abraham a d'autres enfants. Parce qu'il a eu des enfants de ses concubines. La Bible nous a parlé de Ketura, qui a fait aussi des enfants à Abraham. Mais parmi les enfants là, il y a un qui est le fils de la promesse. C'est l'enfant que Dieu considère comme l'enfant que lui-même a donné à Abraham. Tout le plan de Dieu reposait sur cet enfant-là. Donc c'est un enfant particulier pour Abraham. Et vous allez voir plusieurs fois dans ce passage, Dieu lui a dit, ton enfant, ton unique, ton enfant, ton unique. C'est que les autres là, un bon jour Dieu s'élève et dit, Abraham, cet enfant là que tu as eu dans ta vieillesse, à 100 ans, quand il n'y a plus d'espoir, aujourd'hui, lève-toi, prends cet enfant, va me l'offrir sur une montagne. Frère, vous savez souvent, nous les chrétiens, nous nous comportons comme des petits enfants. Le papa arrive à la maison et amène du yaourt. Il amène du yaourt, il te donne, et quelques minutes après, il revient et dit, hé, Alban, donne-moi, je vais boire un peu. Frère, mais dis où est Nawe? C'est quelqu'un qui t'a donné. Mais dis Nawe là. Celui qui t'a donné. Et son Nawe. Il peut encore te redonner. Dis amen avec moi. C'est quelqu'un, non? C'est fini chez lui. Frère, la provision de Dieu est illimitée.
Que Dieu t'enseigne ça ce matin. Et si nous sommes connectés à sa provision, s'il n'y a pas la cupidité, la parcimonie qui bouche la connexion, ça va toujours couler. Ça va toujours couler. Frère, Dieu mérite ton meilleur. Et si tu donnes ton meilleur à Dieu, il te donnera aussi son meilleur. Dieu ne donne pas tout à tout le monde, mais il donne certaines choses à ceux-là qui ont fait quelque chose. C'est pourquoi je vous dis toujours, mais un jour vous allez comprendre que la prière ne fera jamais tout. Nous pouvons être tous là en train de prier. Quelqu'un sera là. Peut-être il ne prie pas haut. Peut-être il ne fait pas trop de bruit dans la prière. Mais il pose des actes. Et ces actes vont être comme des catalyseurs pour sa prière. Vont accélérer la réponse à sa prière. C'est là le problème pour l'église francophone. Ici, Dieu n'a pas dit à Abraham, parce que tu as jeûné, je vais te bénir. Parce que tu as prié, je vais te bénir. Il dit non, parce que tu as fait cela. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais que tu sais que ce que tu as vient de moi. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé cet enfant qui t'est si cher. Et parce que tu m'as honoré par ce don, moi aussi, je le jure. Quand Dieu dit je jure, c'est pour certifier la chose. Ça veut dire que c'est irrévocable. Il dit je jure par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plus grand que lui. J'avais quelque chose, quelqu'un au-dessus de lui, il allait jurer par lui. Il dit à partir d'aujourd'hui là, si quelqu'un s'en prend à toi, la personne devient mon ennemi. Frère, la victoire d'Abraham sur ses ennemis ne dépend plus à partir de ce moment de sa prière, de ses jeûnes, de son combat spirituel, mais de l'acte qu'il a posé et qui a poussé Dieu à parler sur sa vie. Frère, je suis un homme de prière par excellence. Ce n'est pas pour me glorifier. Mais je comprends aussi que la prière ne fait pas tout. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager. Amen. Amen. Frère, à des moments donnés, pour nous faire, Dieu nous, il regarde si nous méritons ce qu'il veut nous faire. Et il nous demande nous aussi de faire quelque chose. Frère, toi tu ne peux pas faire. Et tu demandes qu'on te fasse. C'est injuste. Parfois pour nous donner, il vient pour toucher à quelque chose de sensible. De sensible. Pour voir si ce qu'il veut nous donner là, nous méritons cela. Mais ce Soutoflin, vous allez pleurer longtemps. Ça ne va pas se passer. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne donne que comme récompense. Ouais. C'est une récompense. Frère, écoute. Romains 4:4 dit. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé et donné. Non comme une grâce. Non comme une grâce. Mais comme une chose due. Mais comme une chose due. Yes. Amen. Un beau jour, Dieu s'est levé et il dit à qui je dois, de qui suis-je débiteur? Dites-le moi et je vais payer. Frère, Dieu paye.
il paye. Il paye le bien, il paye le mal. Vous savez, je sais que l'autre côté là, vous ne voudrez pas ça. Mais Dieu paye aussi le mal. Dieu paye le mal. Amen. Écoute, mais je prie pour nous, à cause de Jésus, tout ce que nous avons fait et qui même a déjà généré des conséquences qui sont là, à cause de Jésus-Christ, notre passé, avec toutes ses conséquences, est déjà effacé. Maintenant, en Christ, fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Nous sommes des justes. Fais ce qui est bien. Sois libéral. Si ta main est ouverte, tu vas toujours recevoir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a la main fermée. Ferme ta main. Ouvre ta main. Dieu va te donner. Alléluia. Donc frère, nous avons vu la même chose avec David. David un jour a regardé sa maison, là où il dort et là où il vient adorer Dieu. Il a comparé les deux. Il dit, regardez là où je dors, regardez là où je viens adorer Dieu. Dieu soit loué. Il nous a fait sortir de là. Mes frères, il y en a qui dorment dans une maison climatisée et viennent adorer Dieu dans une chaleur où on transpire à tout moment. On transpire à tout moment. On transpire à tout moment. Ça ne leur dit rien du tout. Ce n'est pas un bon cœur. Emmanuel, Emmanuel. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Là où tu viens adorer Dieu, tu dois l'arranger. Tu dois arranger ça. Et en arrangeant cela, Dieu va arranger ta vie. Il va arranger ce qui te concerne. C'est une loi. Il y en a qui sont là. Voyez, quand je vous regarde, mon esprit se connecte parfois à votre esprit. Et je lis ce qui est dans certaines personnes. Frère, regarde pourquoi c'est dur. C'est peut-être parce que tu as fermé ton cœur quelque part. Ouvrez votre cœur. Ouvrez vos yeux. Alléluia. Et parce que David, quand il a regardé, il dit, hey, je vais faire quelque chose par rapport à ça. Il a commencé à faire les préparatifs. De l'or, du bois, du fer. Dieu a parlé à son homme, au prophète. Il dit, va lui dire, j'ai vu tes intentions pour ma maison. Ta maison qui est troublée là, agitée, parce que tu as pensé refaire ma maison. À partir d'aujourd'hui, je vais stabiliser ta maison. Pourquoi? Parce que tu as pensé ça. Parce que tu as eu de telles intentions. Parce que tu as commencé. Moi aussi je vais te faire. Alléluia. Frère, le cas est extrême dans la Bible. Le cas est extrême dans la Bible. Ézéchias, il n'est pas mort. Pourquoi? Il devait mourir. Oui, il devait mourir. La sentence de mort est sortie. Mais il a dit non, je n'ai pas semé ça. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas semé quelque chose qui peut entraîner la mort. Il dit, Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant toi. Souviens-toi mes actes dans ta maison. Et pendant qu'il parlait, Dieu dit, le Seigneur lui-même a dit, il dit, parle devant moi pour ta justification. Tu dois avoir des choses à ton solde. Et à certains moments, quand ça va être en train de tanguer, tu vas dire à Dieu, non, non, je n'ai pas semé ça. Ça ne peut pas se passer avec moi. Tu vas dire, non Seigneur, souviens-toi
Pendant que tout le monde est chez lui, en train de dormir, moi je suis en train d'arranger ta maison. Pendant que ça ne dit rien à personne, moi j'ai vu que ça ne peut pas être comme ça. Seigneur, souviens-toi de ça. Frère, qu'est-ce que tu vas prendre pour te justifier devant Dieu? Ces moments-là, c'est une occasion pour montrer notre folie. Je dis la folie. Un homme raisonnable ne peut pas faire ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas dit même à sa femme. Parfois il y a des choses. Si tu cherches conseil, les gens vont te sortir de ce que Dieu veut que tu fasses. Lève-toi, va faire que ton mari voit que tu as fait. Lève-toi, va faire que ta femme voit que tu as fait. Alléluia. Ensemble, vous allez bénéficier des récompenses ensemble. Vous me comprenez un peu? Si tu parles, il va te dissuader. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour finir, le païen, le centenier romain. Frère, ce dont je parle ne concerne pas seulement les enfants de Dieu. Même le païen qui fait ça, Dieu lui fera ça. Ah oui. C'est pourquoi vous allez voir parfois, même les païens, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu. Dieu les bénit de manière extraordinaire. Il les sauve de manière extraordinaire. Pourquoi? À cause de les actes. Pendant que nous on est là, en train de prier. En train de prier. Laisse un peu la prière et fais quelque chose. Alléluia. Frère, tes actes vont te sauver. Tes actes vont sauver tes bien-aimés. Et quand je parle de sauver, ce n'est pas sauver pour aller au ciel. Le centenier romain, son serviteur est malade. Il a envoyé les gens pour voir Jésus, pour dire viens faire quelque chose pour cette situation. L'enfant est sur le point de mourir. Quand ils sont arrivés là-bas, dans Luc chapitre 7, ils ont dit Seigneur, regarde, c'est un païen, mais il aime notre maison. Alléluia. Il aime la CIR. Le temps pour nous t'adorons là. C'est lui le païen qui a fait ça. Il mérite que tu ailles faire quelque chose. Frère, en son temps, quand tu auras besoin de l'aide, parce que tu as fait ça avant, peut-être même tu as déjà oublié, mais ce que tu as déjà fait, Dieu à cause de cela, il va se lever quand tu seras dans le besoin. Frère, parce que tu as fait ça, retiens aujourd'hui, Dorcas est morte et revenue à la vie parce qu'elle a fait ça. Amen. Je vous le dis, parce que tu as fait ça, il y a certaines choses que Dieu va enlever de ton chemin. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Et Dieu, parce qu'il sait que tu en as besoin, il va te donner sans demander. Lève-toi sur tes pieds. Je veux que ce matin, tu fasses quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Sors de ton gant. Sors de ton gant. Tu es trop habillé, trop tranquille. Frère, sors de ton gant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sors de ton gant. Alléluia. Frère, montre ta reconnaissance. Et avant de partir, frère, tu vas déposer quelque chose qui sera en train de parler pour toi devant le Seigneur. Fais comme David. Oublie que tu es roi. C'est quelqu'un qui a fait de toi roi. Amen. Ce que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné ça. Amen. Et enlevez votre truc là, mettez par terre. Marchez dessus pour Jésus. Faites votre folie et le Seigneur vous élèvera. Celui qui se fait battre devant Dieu, c'est Dieu qui l'élève. Que la grâce t'accompagne. Ce que tu vas faire ici aujourd'hui, frère, c'est une semence. Ça va donner du fruit. Frère, ça va donner du fruit.
Je dis ça va donner du fruit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Lève tes mains. I have a God who never fails. Que Dieu te bénisse parce que tu es arrivé à rendre grâce. Comme le cas de Noé. Avant de partir d'ici, tout ce qui planait sur toi comme menace, mauvais sort, malédiction, à cause de ça, le Seigneur va les remplacer par une bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton arrivée ici ce matin va engendrer quelque chose dans ta vie, dans ta maison et dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.